Si on demande à Jésus son positionnement sur le conflit israélo-palestinien, ce Jésus de conversation, on serait peut-être étonné de la réponse de Jésus le ressuscité. Et là, je pense qu'on verrait vraiment un décalage. Bonjour David Métro. Bonjour David. Vous êtes rédacteur en chef de Christianisme aujourd'hui et ce mois-ci, le dossier central, c'est l'intelligence artificielle. Les religieux s'intéressent à l'intelligence artificielle ? Oui, ça a été une initiative qui est notamment portée par le Conseil national des évangéliques de France, de lancer un peu cette réflexion foi plus IA, foi et IA. Est-ce que c'est compatible? Comment est-ce qu'on peut se servir de cet outil aussi dans une perspective missionnaire, et aussi quels sont les enjeux bibliques, éthiques de l'IA et de la foi, et quelle réserve il peut y avoir, quel enthousiasme avec ces nouveaux outils. L'IA, nouvel oracle de la vérité. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par ce titre ? En fait, on a remarqué notamment sur X, anciennement Twitter, que beaucoup de personnes utilisent Grok, qui est un peu la nouvelle intelligence artificielle générative portée par une entreprise qui fait partie de la galaxie X de Elon Musk. Beaucoup d'utilisateurs posent des questions, comme ils poseraient des questions à la Pythie de Delphes, ou essayer d'avoir une réponse, et c'est Grok, est-ce que c'est vrai que, par exemple, Donald Trump a dit ça? Grok, est-ce que c'est vrai que cette photo, est-ce que c'est vrai que, etc., etc. Comme, oui, on pourrait demander à une divinité ou à un oracle, ou peut-être une forme de divination, en fait. Vous remarquez qu'il y a aussi beaucoup de vidéos YouTube dans lesquelles il y a des formes de prophéties. Alors comment vous raccordez ça à l'intelligence artificielle ? En fait, c'est une remarque d'une des personnes qu'on a pu interviewer dans cet article, dans cette enquête. C'est Jean-Pierre Grabert qui a remarqué que les algorithmes, encore peut-être une fois une forme d'intelligence artificielle, lui proposaient des vidéos et qui étaient des fausses vidéos. En fait, des vidéos de personnes connues, par exemple, pour s'intéresser à l'eschatologie et avoir dans le domaine prophétique, qui allaient prophétiser des choses très précises, mais en fait c'était leur voix et leur visage qui étaient utilisés. Donc en fait on arrive dans une confusion dans l'utilisation, pour faire du clic tout simplement, pour avoir du sensationnel. La frontière entre le vrai et le faux devient de plus en plus poreuse. Là, c'est des deepfakes, mais avec un contenu qui aurait l'apparence d'être celui de prophéties bibliques, dont déjà peut-être on peut questionner la pertinence quand il s'agit d'une vraie personne qui va la commenter. Mais là, cette fois-ci, c'est le visage d'une vraie personne, mais complètement artificiel. Donc on arrive encore de nouveau dans ce flou, je dirais, dans cette... où est la réalité ? Quel est le rôle de la machine? En tant qu'humain, comment analyser tout ça? Est-ce que c'est intéressant de regarder quelque chose qui a été créé à partir de ce qui s'est fait déjà ailleurs? Enfin, voilà, c'est le genre de questions qu'on se pose dans l'enquête. On aborde différentes thématiques. Il y a un peu d'humour dans ce dossier, le titre l'indique, Nouvel oracle. Mais vous avez quand même interrogé des spécialistes, Pascal Lardelier, professeur des universités en sciences de l'information et de la communication. Mais vous titrez avec un peu d'humour « Saint ChatGPT, pensez pour nous ». Le risque, c'est lequel ? C'est essentiellement une enquête aussi de revue de presse, donc on a toutes les personnes qui sont citées, on n'a pas pu les interviewer forcément directement, on a pu reprendre une partie de ce qui a été écrit par ailleurs, après on cite un peu les sources, mais pensez pour nous dans le sens que il peut y avoir aussi ce risque de paresse peut-être de se reposer sur l'outil, et ça apparaît pas dans l'article, mais je pense on peut faire le parallèle avec, en fait, chaque fois qu'on va avoir des nouveaux outils qui permettent un accès à la connaissance, il peut y avoir un usage premier qui peut être un petit peu enfantin, je dirais, ou pas forcément très mature. Mais si on pense par exemple à la télévision, en fait c'est vrai, je l'ai vu à la télévision, ou Internet, c'est vrai, je l'ai vu sur Internet. Ou alors parfois c'est vrai, mais est-ce exact? Et là,
oui, peut-être ChatGPT, par exemple, peut nous apporter une réponse avec beaucoup d'aplomb à une question philosophique ou nous faire une synthèse, mais ça a l'apparence de vrai, ça l'est souvent, mais est-ce que c'est vraiment précis et exact? Est-ce qu'il n'y a pas une nuance à apporter, comme on pourrait le faire avec une pensée humaine, peut-être en partant d'un point de vue, je parle d'un point de vue, je me connais moi, j'ai fait telle recherche, voici mes limites. Est-ce que, voilà, c'est l'aplomb aussi parfois de ces outils, en tout cas de la façon dont les réponses sont faites, qui peuvent parfois induire en erreur ou éviter d'avoir la nuance et l'humilité de toute recherche de vérité, je dirais. Alors détecter les fausses vidéos générées par intelligence artificielle, c'est un peu le minimum. Se prémunir de toute paresse de penser par soi-même, c'est aussi fondamental. Mais vous mettez le doigt sur un autre danger qui est apparu avec l'utilisation, par exemple, de ChatGPT, c'est la relation mystique. Et vous citez The Conversation, ce média universitaire, l'expérience d'une relation directe avec une réalité qui nous dépasse. Alors ce serait comme si c'était quelqu'un ou même comme Dieu, une relation mystique vraiment? En fait, en tout cas, c'est un des risques de peut-être dans dans un monde désenchanté, où peut-être on croit moins j'allais dire, au monde spirituel, de se dire peut-être qu'il y a une forme de vie dans la machine, dans la technique. Là, je fais référence dans l'article à un livre que j'ai lu quand je crois que j'étais encore au lycée, c'est L'image de Pierre, Il grande rirato de Dino Buzzati, qui est un roman de science-fiction, d'anticipation. Et là, en fait, on a un chercheur qui va travailler sur ce qu'on pourrait être une espèce d'intelligence artificielle dans les montagnes. Je ne sais plus si c'est dans les Dolomites ou en tout cas, et cette intelligence artificielle, c'est une intelligence artificielle féminine. Et au fur et à mesure, on découvre que, en fait, le chercheur a essayé de reproduire en fait, son épouse qui était décédée. Et en fait, c'est une intelligence artificielle qui va être très jalouse et finalement, voilà, je ne vais pas forcément spoiler, mais qui va devenir dangereuse à un moment donné, qui va échapper en fait, aux mains de ses créateurs. C'est quelque chose qui a été écrit dans les années 60. Et il y avait déjà cette réflexion de la machine, est-ce que les machines peuvent aussi avoir l'illusion d'un sentiment? Et pour moi, je pense qu'on est pleinement là-dedans. Ça se retrouve énormément dans la science-fiction, mais aujourd'hui, ça devient en partie réalité. Notamment, on évoque aussi Replica, qui est aussi une intelligence artificielle qui est utilisée pour faire de la conversation. Notamment amicale, voire amoureuse ou même érotico-sentimentale. Et en fait, il revendique 30 millions d'utilisateurs. Et là encore, on est dans le parallèle avec l'image de Pierre. En fait, c'est une journaliste d'origine russe qui a créé on pourrait appeler ça peut-être une sorte de réseau. C'est pas vraiment un réseau social parce qu'en fait, on s'adresse à une personne fictive qui n'existe pas et dont on peut définir un peu les traits, le caractère. Et tout a commencé quand elle a repris des conversations qu'elle avait eues avec son meilleur ami qui était décédé et qu'elle elle a créé, on va dire, une espèce d'intelligence artificielle générative à partir des conversations pour avoir, j'allais dire, faire vivre ou en tout cas revivre ou prolonger l'existence d'une certaine manière de son ami. Et donc on voit tout de suite l'enjeu éthique, ça pose un côté, voilà, qu'est-ce qui est de beau de écrire un SMS à la manière d'eux, ou écrire un poème à la manière d'eux, finalement d'arriver peut-être à une confusion entre est-ce que la personne est vraiment morte? Oui, elle est bien décédée, et ce n'est que des souvenirs ou qu'une illusion qui se produit, mais quand on est alimenté par tant d'informations, je pense que beaucoup de personnes, utilisateurs peut-être, qui sont parfois en situation de deuil ou de souffrance ou de solitude, peuvent peut-être finir par presque s'attacher en fait à cette chimère.
Alors je voudrais vous poser une question, mais qui n'est pas dans Christianisme ce mois-ci. Il y a même une application de conversation par l'intelligence artificielle pour converser avec Jésus. L'intelligence a été nourrie au Nouveau Testament et vous pouvez poser des questions et c'est Jésus, entre guillemets, qui vous répond. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis un peu partagé. Je ne suis pas forcément technophobe de premier abord, mais non plus, je ne suis pas techno-enthousiaste. Et là, moi, je vois quand même de grosses limites dans le sens que, pour moi, je suis convaincu en tant que chrétien, j'allais dire, attestant, professant de l'existence de Jésus, d'un Jésus incarné, Jésus qui est vivant. Donc, pour moi, je trouverais ça réducteur. C'est comme mettre Jésus un peu dans une case. Et en même temps, Jésus, c'est la parole, et cette parole qui nous est restituée, c'est sur les paroles dans la Bible. Donc, en fait, il y a un peu cette ambivalence. Pour moi, c'est quelqu'un qui existe, qui est vivant, qui est ressuscité. Et d'un autre côté, se réduire à ces paroles. Il y a ce verset, je crois que c'est dans Jean, qui parle de tout ce qui est... tout ce que Jésus a dit et fait que tous les livres du monde ne pourraient pas contenir. Bien sûr, c'est une métaphore, c'est une exagération, c'est une hyperbole. Et ça veut dire que, est-ce qu'il y a une interprétation aussi... pour moi, je ne suis pas tranché, mais je peux voir aussi quand même le danger de... Peut-être encore la même chose que pour le réseau social, pour l'application Replica, de croire qu'il parle vraiment à Jésus, alors qu'en fait non, on parle avec, j'allais dire, un ordinateur, une machine qui écrit ou qui répond à la manière de Jésus. Et aussi avec quelle traduction de la Bible, avec peut-être quels sont le cadre qu'on a mis. Est-ce qu'on a dit faut pas parler politique? Est-ce que Jésus aurait dit il faut pas parler politique? Je suis pas sûr. Ou est-ce que il y a peut-être des questions qui peuvent le faire un peu bugger, ou est-ce que il s'adapte au fur et à mesure des réponses? Par exemple, si on demande à Jésus son positionnement sur le conflit israélo-palestinien, ce Jésus de conversation, on serait peut-être étonné de la réponse de Jésus le ressuscité. Et là, je pense qu'on verrait vraiment un décalage. Donc, je suis un peu mitigé quand même. Dans ce numéro, dans Christianisme ce mois-ci, vous envisagez l'industrie de la justice assistée par intelligence artificielle. Vous auriez pu citer la médecine et le diagnostic. Pour nous sensibiliser, vous citez l'industrie également militaire cette fois. Alors c'est une discussion qui nous a beaucoup occupés. À cause du fameux logiciel Lavender qui a servi à déterminer des cibles militaires. Qu'est-ce que vous éclairez ce mois-ci? C'est encore, il me semble, toujours Jean-Pierre Graber, qui est donc politologue en Suisse, qui, en fait, lui, se pose vraiment la question de peut-être une forme de relativisme ou le risque de se déresponsabiliser. Et là, je pense que lui qui lit souvent et qui parle souvent de Hannah Arendt, j'ai pas eu l'occasion là de développer plus que ça. Ça reste un article qui pose un cadre assez court, mais en fait, c'est sur un peu la banalité du mal. Et se dire, finalement, je n'ai fait qu'appuyer sur un bouton, et c'est la machine qui a décidé. Ou alors, finalement, je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Si je vais un peu plus loin, il y a vraiment ce risque de déresponsabilisation que peut apporter la technique. Et c'est pour ça que, notamment, pour moi, c'est important qu'il n'y ait pas uniquement des techniciens, des informaticiens qui s'intéressent à l'intelligence artificielle, mais aussi... des philosophes, des théologiens, des éthiciens, qu'en fait, il puisse y avoir, qu'elle puisse être utilisée, y compris par des personnes qui, peut-être a priori, auraient un a priori plutôt critique. Je pense qu'il vaut mieux que ces gens-là sachent l'utiliser, au moins d'avoir le même dialogue, pour aussi peut-être eux-mêmes appeler à ce qui est des limites, à ce qui est un usage éthique qui en soit fait. En tout cas, je pense que c'est mon intuition. Peut-être qu'il y a un côté paradoxal parce que l'utiliser, c'est aussi le crédibiliser, le légitimer. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas critiquer quelque chose qu'on ne connaît pas par l'expérience, en fait, de façon très empirique.
Enfin voilà, en tout cas, j'appelle les théologiens aussi ouais, à s'intéresser à ces questions-là, en tout cas d'essayer de lire. Il y a déjà des articles, en fait, je pense, qui documentent. Ce qui est intéressant, c'est que là, nous, on a fait la couverture sur l'intelligence artificielle, mais on est de loin pas les seuls. Il y a les revues Promesse qui ont fait aussi leur couverture dessus. Et même, là, je ne saurais pas le citer, mais j'ai vu qu'un magazine de missiologie en Inde faisait une couverture qui était assez similaire sur, voilà, sur éthique et mission, comment utiliser un usage sain de l'intelligence artificielle dans le milieu protestant en Inde. L'intelligence artificielle, nouvel oracle de la vérité. J'ajoute le point d'interrogation, c'est à retrouver dans Christianisme aujourd'hui. Merci David Métron. Merci.